Est-ce que tu es prête, Sanaya, non, je suis pas prête là. à affronter Jinda Ah oui, je suis prête. sur un battle avec une sacrée question? Vous allez enfiler vos gants de boxe. Ils sont mes gants de boxe. Les candidats de télé-réalité sont-ils des vrais influenceurs? J'appuie. Sanaya, pour toi, bien évidemment, Bah oui. Bah oui. Jinda, tu n'es pas d'accord. On commence avec tes arguments, Jinda. Pourquoi les candidats ne sont pas des vrais influenceurs selon toi? Bah parce qu'un influenceur, déjà, c'est une personne qui, par son statut, sa position, son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Et par marketing, c'est pas forcément la consommation, la publicité, c'est aussi le comportement ou l'état d'esprit. Est-ce que tu crois vraiment... Attends, laisse-moi finir. Est-ce que tu crois vraiment qu'un influenceur aujourd'hui, de candidat de télé-réalité, a vraiment, pour toi, dans sa tête, la possibilité d'influencer sur le comportement de l'être humain? Bien sûr. Déjà, attends. Je suis pas dans le débat. Déjà, merci, t'as bien lu ta fiche Wikipédia. Ouais. Tu as très bien lu, merci. De rien. Ok, bah, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. À partir du moment où ils sont exposés, il y a des gens qui les suivent et qui mimiquent ce qu'ils font et ce qu'ils voient d'eux, ils influencent. À partir du moment où tu influences des influençables, bah, tu es influenceur, chérie. À partir du moment où tu influences des influençables? Ouais. Bah non, en fait, c'est pas que ça. Non, influencer. Ah non, mais attends, un candidat de télé-réalité, aujourd'hui, j'ai envie de rentrer dans le débat, on le définit comme influenceur sous prétexte qu'il vend, on en a parlé, je me répète, je suis désolée, mais parce que sous prétexte qu'il vend ses produits avec des codes promo, il est influenceur. Aujourd'hui, c'est pas ça être influenceur. Beyoncé, elle a été élue influenceuse de l'année quand même par le magazine Le Time. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses vraiment demain qu'un candidat de télé-réalité, il va être cité dans le Time pour pourquoi pas? Et bah pourquoi pas? Bah quoi? Et mais moi pour avoir influencé, mais pour avoir fait quoi? Je peux donner un argument pour avoir fait quoi? Défendre Sanaya. Non, j'ai pas besoin de quand tu vois, bon, t'as compris, c'est sûr, t'as pas besoin de ça c'est certain. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup même dans la rue maintenant, on appelle les gens fratés. Ou bien il y a beaucoup d'expressions de la télé-réalité, issues de la télé-réalité, donc finalement ils influencent quelque part non seulement notre langage. Je t'appelle Sanaya parce que je m'appelle Sanaya. Voilà, bah tu vois. Bon voilà, c'était juste. Est-ce que tu as des exemples à part Beyoncé de vrais influenceurs pour toi? Bien sûr. Bah pour moi, Léna Situation, c'est l'exemple type pour moi de la vraie influenceuse. On est d'accord ou pas? Oui, parce que c'est de l'influence positive. Ah bah tu. Mais oui, mais ça veut pas dire que les autres sont pas influenceuses. J'ai gagné le débat. Non, mais t'es en train de dire négatif ou positif, c'est l'influence. Merci. Non, si. Elles influencent à partir du moment où il y a à partir du moment où il y a des gens qui les suivent et qui font comme eux et qui genre pour eux c'est devenu en mode c'est leur modèle. Que ce soit négatif ou pas, c'est des influenceurs. Non. Ils ont un public, ils répondent, ils influencent quelqu'un. Alors il y a de la demande. Un candidat de télé-réalité, il est influent dans une vie d'une personne lambda. En quoi il va l'influencer? Ok, on va dire s'il lance une mimique, on va dire une phrase, tout d'un coup, ceux qui les suivent vont lancer cette mimique et ces phrases. Moi, je te prenais l'exemple de Léna Situation parce que justement, elle va faire des choses très positives. Tu vois, c'est-à-dire qu'elle va faire des vidéos, par exemple, là, elle a fait une vidéo récemment où elle allait chez des commerçants, on le sait avec la crise actuelle, elle allait chez des commerçants, elle se servait de ses propres réseaux sociaux pour leur faire de la publicité, parce qu'elle n'avait aucune visibilité aujourd'hui, qu'elle n'avait plus de clients, tu vois. Ça, pour moi, c'est influencer et dans le bon sens, c'est-à-dire c'est positif. Aujourd'hui, un candidat de télé-réalité, il m'apporte rien, moi, personnellement, et il apporte rien aux gens. À part vendre leurs produits. Comment tu les appellerais les candidats? Parce que c'est vrai que communément parlant, moi j'ai l'habitude de dire et beaucoup de médias disent oui, ce candidat de télé-réalité est influenceur. On dit candidat de télé-réalité et influenceur. On n'arrive pas à trouver un blaze, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu dans ce truc-là. Non, vous n'avez pas cette sensation? Moi, pour moi, on est influenceur dès qu'on influence des personnes. Moi, je prends par exemple la marque Nikki Cosmétiques qui a été promue par des gens de télé-réalité. Et aujourd'hui, on voit ces shampoings-là dans des instituts, dans des salons de coiffure. Et pour rebondir sur ce que tu dis, il y a même des luxéols et tous leurs trucs là qui sont maintenant en pharmacie. Moi, je dis, il y a même des entreprises qui sont venues même leur packaging, il était nul, il était en carton. Grâce aux candidats de télé-réalité, déjà, ils ont commencé à mettre le budget dans la marque et dans la constitution de leurs produits. Et maintenant, c'est carrément en grande surface et en pharmacie et partout. Regarde, je te prenais l'exemple de Beyoncé. Elle a été élue, comme je le disais, influenceuse de l'année. Tout simplement pour son travail, son honnêteté, son authenticité, ce qui ferait d'elle aux yeux du monde une femme d'affaires.
c'est un modèle à suivre. Ah, donc ça nécessite d'avoir des valeurs qui soient posées à côté d'influenceurs pour pouvoir juger. Ils disent qu'elle influence, ils disent quand même qu'elle influence dans le domaine de la culture. Tu vois, donc elle est influente dans le domaine de la culture. On a eu aussi des exemples avec certaines personnalités françaises. Oui. Anne Hidalgo, par exemple, c'est la maire de Paris. Pardon. Non, mais je sais, bien sûr, c'est qui. Non, mais moi je sais c'est qui Anne Hidalgo. Je voulais savoir si vous saviez c'était qui. Moi je savais c'était qui. Mais je voulais savoir si vous saviez c'était qui. Oui, bien sûr. Donc Anne Hidalgo, par exemple, elle faisait partie aussi de ces personnalités françaises parce que elle, c'est pour son engagement dans l'urgence climatique. Du coup, ça ferait bien une influenceuse. Exactement. Tu vois, pour moi, ça, c'est des vrais influenceurs. Pas les candidats de télé-réalité qui nous vendent leurs produits avec des codes promo. L'ambitieux, chérie. Mais pour moi, influencer, c'est... Anne Hidalgo, influenceuse. Et oui. Elle influence les voitures, elle peut être dans Paris. Elle influence les bouchons dans Paris. Mais non, mais toi qui aimes bien justement ces sujets-là, elle, c'était pour l'urgence climatique. Donc, elle est influente dans le bon sens. Elle est tellement influente que je savais qui c'était. Ouais, moi, je la suis sur Insta. Voilà. Bon, je vous propose de terminer votre première battle là-dessus. On va découvrir votre avis, l'avis du public. Alors, vous avez répondu à la question à la maison, les candidats de télé-réalité sont-ils de vrais influenceurs? Et alors, celle qui ressort victorieuse de ce battle, c'est moi. Je suis désolé, c'est Jinda. Quoi Je peux voir tes fesses? Sur un panel de 29 000 votants, ils ont répondu à la maison non. À 74%, les candidats de télé-réalité ne sont pas des vrais influenceurs. C'est des gens d'où, ça? Oui, à 26%. C'est ma communauté. Voilà. Je peux rien dire. Je vous kiffe. Je vous kiffe. Elle est con, j'adore. En tout cas, merci de nous avoir échangé vos idées.